jus de canne au café, à chaud. Très bon pour la santé. Bonjour Barthélemy. Bonjour Ghislaine King. Notre pays ici, ah, un pays compliqué. Hein? Bonjour. Bonjour Brown. On voit les vrais gars. Les gars qui ont quelque chose à faire dans leur vie. Toujours éveillés. Regarde. La cafetière ici là. Voilà ce qui me lève au Cameroun alors. Tu peux acheter une musique cafetière, ça n'a aucune valeur. Franchement. Moi, je n'ai rien compris le pays ici là. Tu achètes une musique cafetière, ça te regarde. Il n'y a rien de bon dans le pays ici, franchement. Il n'y a rien de bon dans ce pays. Voilà. Tu peux acheter comme ça même 10. Ça se gâte. Tu peux même dans les grands espaces, tu achètes, ça te regarde. Hein? Compliqué ce pays. Regardez. Bonjour Gauthier. Ah, depuis le Maghreb. Ah oui, un bosaïeux doit tout être debout, être prêt. Voilà, la vie c'est l'opportunité. Voilà, il faut saisir l'opportunité les gars. Willy Martial, bonjour. Ouais, la vie c'est l'opportunité. Il faut être éveillé. Mais il faut se reposer. Hein. Voilà, c'est pas parce que tu dors dehors que ta vie sera bonne. Voilà. Voilà, c'est pas parce que tu dors dehors. Voilà. Il faut te reposer. Voilà. Le sommeil nous donne l'énergie. Regardez-vous même. Regardez-vous. Regardez. Regardez-vous même. C'est machin ça. Non, 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 non. Ne dis jamais que c'est bloqué, non. Dis jamais ça, non. Ne confonds pas ton cas et le cas des autres, Gauthier. Non, 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 il y aura toujours une opportunité quelque part. Tu sais, c'est pendant que les autres pleurent que toi tu ris. Pendant que les autres rient, toi tu pleures. La vie c'est comme ça. Ne dis pas que le Maroc est bloqué pour le moment, non. Il y a des gens qui voient ailleurs. Voilà, il y a des gens qui voient ailleurs. Pendant que toi, tu es focalisé dans la forêt du Maroc, ok? Il y a celui-là qui est en train de penser d'une doublure. Il y a celui-là, l'autre travaille, il garde son argent, il vient, il passe. La vie c'est ça, il y a tous les réseaux partout. Tu sais, comme je dis souvent, on peut avoir les mêmes projets, mais on n'a pas les mêmes ambitions. On peut avoir les mêmes projets, mais on n'a pas les mêmes réalisations après avoir gagné le gain. On peut avoir les mêmes projets, mais on n'a pas les mêmes destins. Chacun a sa destinée. Ne dis pas que c'est bloqué au Maroc. Non. Ça te renferme dans ta tête. Ça te réduit. Ça te décourage. Est-ce que tu vois un peu? Donc ce matin, c'est un direct pour les beaux ailleurs. Et tu as fait un commentaire.
Et puis, je te réponds à toi. À un moment dans la vie, on a perdu espoir. Mais l'espoir fait vivre. Et l'espoir, c'est d'éviter de croire qu'on ne peut pas, que tout est fermé. Qui t'a dit ça? Tu connais des femmes qu'on a dit qu'elles ne pouvaient plus accoucher? Tu connais combien de nous là, on nous a dit en Banga, dans la famille, que vous les enfants des pauvres, vous qui vivez au village, vous ne serez rien. Aujourd'hui, on est les voisins des oncles. Quand on partait en vacances chez eux, ils nous fermaient la porte. Aujourd'hui, on est les voisins. Et on a même les belles maisons que... Donc mon frère, il faut avoir espoir. Moi, je ne connaissais pas que les gens... Attendez, ça, ce n'est pas l'aventure. Est-ce que vous savez que les gens font l'aventure? Les gens quittent de l'Afghanistan pour le Japon par bateau. Est-ce que vous savez ça? Que les gens quittent de l'Afghanistan dans le bateau pour la Corée, pour l'Australie, pour l'Indonésie, pour Singapour, pour la Malaisie. Je ne connaissais pas. On les arrête chaque jour. On te dit qu'on a arrêté un bateau des Afghans. Les autres Africains là, ils traversaient. Ils arrivent, regardez la distance. Regardez la distance. Maroc, l'Europe c'est où? Algérie, l'Europe c'est où? C'est à côté. C'est à côté, c'est parce que les passeurs sont les bad people. Ils nous font le mal. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, on ne sait pas imposer. Quelqu'un ne peut pas te servir la mort alors qu'il a pris ton argent. Mais oui, on doit imposer le genre de pirogue qu'ils doivent nous donner. Parce que ce qu'ils nous donnent là, c'est les pompées. Les Zodiacs là, pompés avec un moteur qu'on a adapté là, et puis voilà. On forme un gars parmi vous. On dit il y a la tôle. En arabe, il y a la tôle. À la tôle veut dire direct comme ça là. Peut-être on te donne la boussole, on te forme pour 1 heure de temps. On dit que voilà, tu vas accélérer comme ça là. Tu prends aussi seulement la route. C'est quoi ça? On vous sert, on sert la mort aux Africains. Mais oui, on sert la mort aux Africains. Mais oui, il dit bien on sert la mort aux Africains. Parce que ailleurs, ce n'est pas ça. Parce que je me rends compte parfois, tu es là-bas à Singapour, qu'on arrête les émigrés. Mais dis donc, les émigrés, on te dit qu'ils ont fait 1 mois de voyage dans l'eau. On te dit qu'on arrête les gens. Les Afghans, les pays qui ont la guerre là. On arrête les Pakistanais. Mais oui, on nous sert la mort. C'est parce que nous sommes les Africains. Parce que vrai là, ce n'est pas le voyage qui tue le lampa, le boza là. Ce n'est pas le voyage qui tue le boza, les bozailleurs. C'est l'outil de voyage qui tue. Parfois ça se perce, parfois ça lâche, l'eau entre. Parce que si vraiment on pouvait faire des bonnes choses. Parce qu'il y a les pirogues là, les petits bateaux là qu'on ne peut plus, qu'on a abandonné dans les berges. Les gars prennent ça là-bas. De l'autre côté là-bas, ils arrangent ça bien. Les gars voyagent avec. Mais oui, les gars voyagent avec. C'est pourquoi il y a moins de monde. C'est pourquoi il y a moins de monde. Je m'en vais chercher quelque chose là, quelque part. Donc il faut être courageux et garder espoir. Voilà, ça prendra le temps. Voilà, il y a des gens qui ont fait 10 ans de maladie. Donc il faut laisser ça. Que oh, j'ai déjà trop duré ici en Algérie, j'ai déjà trop duré au Maroc. Mon frère, chacun à son tour. Voilà, peut-être Dieu parfois te perd le temps pour te laisser encore en vie. Voilà, Dieu parfois te perd le temps pour te laisser en vie. Voilà. Il y a des gens qui ont eu le succès trop vite. Ils sont morts. Il y a des gens qui arrivent subitement, ils ont l'argent. Ils partent prendre le lampa. C'est-à-dire que le boza, ils partent payer les boza. On ne les revoit plus à grand jamais. Donc parfois, Dieu te perd le temps pour te laisser encore en vie. Voilà. Et pendant que tu as envie, tu apprends beaucoup de choses. Voilà. Quand on est mort, on est mort. Hein. Voilà. Quand on est mort, on est mort. Et moi, je tire mes expériences sur ceux qui ont été pressés dans la vie. Je suis petit, mais j'ai vécu beaucoup dans ma vie. J'ai vu des choses. J'ai subi des moqueries. Voilà.
la marginalisation. J'ai subi tout ça dans ma vie. Je n'ai pas toujours aimé prendre le chemin des autres. Et on s'est toujours moqué de moi. Voilà. Je suis toujours celui-là, même dans ma localité, qui a toujours fait les choses le premier. Voilà. Les gens se moquent, mais après, ils entrent dedans. C'est comme les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux. Quand je suis entré sur Facebook, j'ai dit que je vais commencer à parler. Mes amis ont dit, mes frères de Mbanga ont dit, on va t'arrêter, on va te tuer, on va. Tout le monde aujourd'hui, chacun aujourd'hui dit que, ah, notre grand là, il a raison, mais tu as toujours l'inspiration le premier. Mais oui, 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 oui. De toutes mes amis, je suis toujours celui-là qui fait les choses, les gens ont peur, parce qu'ils m'aiment beaucoup. J'ai des amis d'enfance qui m'aiment. Voilà. Pas que je suis fort, non, je suis celui-là qui aime, j'aime booster les autres. J'aime booster les autres. Voilà. J'aime booster les autres. Et les courageux sont partis. Hein. Voilà. Mes amis qui sont courageux, ils sont partis. Voilà. Il faut démarrer le pick-up là. Donc, il ne faut pas faire ça. Parce que vous venez mettre des commentaires, ça décourage. Il y a les beaux aïeux là qui te regardent, qui te suivent. Quand tu dis que c'est bloqué là, directement, toi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire en toi-même. Toi-même, tu te bloques, ça te décourage. Il faut se lever. Où que tu te trouves dans la vie, il faut toujours être tôt le matin. Lève-toi très tôt le matin. Démarre comme démarre la voiture là. Voilà. Il n'y a pas un endroit approprié. Il n'y a pas un endroit approprié dans ce monde que c'est là-bas que ta vie sera bonne. Partout, à chaque instant, ta vie peut changer. Voilà. Je vous conseille, petit frère, vous qui êtes en Algérie, Maroc là, faites même les affaires. Faites les affaires. Moi, j'ai découvert ça plus tard. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas que mes petits frères soient comme moi. Il faut pas tout parce que tu es au Maroc. Il faut appauvrir ta famille. Je connais des amis qui ont appauvri toutes les familles, étant en Égypte, étant au Maroc. Mais c'est le pays où tu peux trouver un savon là-bas. Quand un gars rentre comme ça, là, tu envoies que va tester ça au Cameroun, va donner à ma soeur qui est à la boutique, je vais essayer de mettre ça dedans. Chercher les petits produits. Tu ne sais pas que ton élément de bonheur, de succès, déclencheur de ta vie peut être là où tu te trouves là. Mais oui, je connais un ami qui est rentré au Cameroun. Il lui partait en Algérie. Il est venu au Cameroun avec un savon. Avec un savon. Mais il vendait ça à l'époque en détail. Comme ça qui est inspiré, il est parti voir, bon, j'ai pas envie d'appeler le nom, un ancien délégué du gouvernement, parce qu'à l'époque c'était le délégué du gouvernement. Le gars a amené son projet. C'est pourquoi dans la vie, quand tu n'es pas encore prêt, garde ton projet. Parle de ton projet quand tu es capable de le faire. Parce qu'il y a des choses dans la vie que quand tu parles là, il y a des gens qui vont aller réaliser à ta place. Donc dans la vie là, quand tu n'es pas encore capable et que tu n'as rien, garde tes projets pour toi. Le gars est venu au Cameroun, il est venu me voir. C'est un grand frère de Mbanga, il était en Algérie. L'un des Camerounais qui avait sa carte de séjour en Algérie là-bas, il avait ses papiers. Il voyageait. Je lui ai dit, grand frère, ce que tu veux partir faire là-bas, là, tu t'amuses, les gens vont te doubler. Non, grand, oh, ce sont mes frères Mbanaï. Oh, voilà. On quoi l'ange? Oh. Le gars est parti. Il s'est battu parce qu'il a rencontré le délégué du gouvernement là. À l'époque, c'était le délégué du gouvernement. Le délégué du gouvernement lui a mis avec son fils. Mon ami. On l'a invincé. On a même invité les gens là au Cameroun. C'est dans le savon là est dans les carrefours. Je ne peux pas donner ça en public. Je ne peux pas faire la publicité. Le savon là aujourd'hui là, c'est la magie seulement. Mais oui, c'est la magie. On a invincé mon ami là. Il est là, il parle seul. Après on l'a remercié. Il voulait faire le bruit. On l'a encore menacé. On l'a menacé. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le capital, tu n'as rien.
Alors qu'à l'époque, on demandait une caution de 10 000 dollars seulement pour qu'on lui charge un conteneur. Mais oui, je lui ai dit, grand frère, attends d'abord. Mais comme les gens sont pressés, voilà, il y a des gens, quand ils viennent vers toi, peut-être toi-même, ce n'est pas bon. Tu viens voir un ami, un frère, et puis tu l'expliques un projet. Je suis d'accord. Il dit, gars, je suis en train de voyager. Pour le moment, je ne suis pas bon. Je ne peux pas annuler mon voyage parce que je veux qu'on fasse des affaires. Laisse-moi, je voyage. Je suis parti, j'ai fait 6 mois dehors, je suis rentré. Je l'appelle, que le gars est malade. Je passe dans son bureau à Dedo là-bas, c'est fermé. Il dit que, mais c'est comment non? Il dit que, ah mon frère, c'est là, il m'explique son film. Donc dans la vie là, nous tous, on a quelque chose en nous qui peut changer notre vie. Même l'endroit où tu te trouves, ça peut changer ta vie. Mais il faut être malin. Il y a des produits au Maroc. Je connais un ami qui a épousé un Singapourien, une Singapourienne, un jeune frère. Il va au Maroc acheter le poisson. Vous ne pouvez pas imaginer. Il quitte Singapour, il part au Maroc acheter le poisson. Mais oui, parce qu'il a épousé une fille d'une grande famille. Ils ont beaucoup d'argent. C'est des choses que c'est à côté de toi. Parfois, tout se passe à côté de toi, mais tu regardes loin. Non. Quand tu es quelque part, hein, conforme-toi bien à là où tu te trouves. Ne dis pas tout que je vais partir, je vais partir, je vais partir. Non, 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 non. Il faut laisser ça. Moi, écoutez-moi bien. Ceux qui m'ont connu dans le Maghreb, là, je n'étais pas comme ça. Hein. Non, 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 non. Essaye toujours de bien faire là où tu te trouves. La porte sera ouverte pour toi. Partout où tu vas partir. C'est clair. Ne te laisse pas aller que non, je veux me coucher en forêt, mais c'est quoi ça? Je vois les gens taper les bas 2 ans en forêt. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Moi, je suis en ville et je cherche mon argent. Pendant ce temps, tu es dans la forêt là-bas. Pendant ce temps, tu es toujours dans les petites villes, les Moussourata, être prêt à partir, l'opportunité. Tu fatigues ta famille au Cameroun. On t'envoie toujours que l'argent. Tu ne fais rien. Mais va faire la menuiserie. Mais va faire va crépir le mur. Va faire le Malaga, non? Il faut aller Chogo. Il faut aller Chogo. Pourquoi absolument il faut mettre dans la tête que non, je dois être prêt à partir. Mais l'argent là, tu vas fabriquer l'argent là-haut. Hein? Voilà pourquoi on doit même te donner tu es obligé de prendre les mauvaises embarcations. Il y a les embarcations, quand tu vois, tu sens que, Diwanso, c'est la plus mauvaise que si on tente et si on va tous mourir. Et ça ne manque jamais. Alors, je connais des Arabes qui sont conscients. Il y a les passeurs qui sont les colonels là. Les colonels. Ils vous prennent les trucs de l'armée de l'époque. Ils vous tapent dedans. Vous croyez que quand on dit les bons passages, vous croyez c'est quoi les bons passages là? Vous croyez c'est quoi? Ça existe partout. Quand tu vois, on te dit que le Tutsi là, c'est un groupe des niais, des anciens niais, qui ont dit qu'ils veulent un peu l'argent. Hein? Ils ne veulent pas abuser les gens. Ils portent un ancien truc là qui n'est même plus immatriculé, qu'on ne peut plus identifier quelque part. Ils vous disent là que bon, voilà quelque chose qui est bien. Mais chacun paye son bon argent. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Tu vas aller proposer 500 €. Alors que l'embarcation est bonne, avec un bon moteur, avec une bonne carrosserie qui est solide. Mais c'est ça. Donc il y a tous les réseaux partout. Mais c'est ça, il y a les réseaux. Mais oui, il y a les réseaux. Vous voyez, les gens sont aussi au Cameroun, ils bagarrent pour certaines choses. Il y a un ici là, si on vous dit qu'il fait les réseaux, il a le réseau du voyage, tu ne peux même pas croire. Alors que c'est un champion des champions. Il prend les bas 50 passeports, il part à l'ambassade. Il donne, on fait le visa dedans. Donc les réseaux existent toujours. Voilà. Mais c'est que c'est dans le silence. Oui, dans le silence. Et on ne donne pas à n'importe qui. Il faut faire quelque chose dans la vie. Il faut toujours apprendre à faire quelque chose dans la vie. Voilà, fais quelque chose. Voilà. Et quand tu fais quelque chose, ça ne t'empêche pas de réaliser tes projets. Non, 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 non. S'il arrive que tu vas partir, tu vas partir. Mais ne meurs pas de famine parce que absolument, je dois partir. Je dois partir. Non, non, je dois partir. Mon sac est déjà prêt. Et comment? Arrête ça. Moi, j'ai toujours mes projets. Même si je n'ai pas l'argent, c'est dans ma tête. Ouais. On n'a pas toujours besoin d'argent pour réaliser ces projets. Mais il faut avoir la volonté. Mais chercher l'argent. Tu comprends? Voilà. Parce que parfois, c'est en travaillant que tu rencontres quelqu'un qui peut t'aider à réaliser ton projet. Déjà, quand tu travailles, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim quand tu travailles. Quand tu travailles déjà, tu as déjà d'autres personnes qui peuvent t'assister un jour. Qui? Tes collègues.
ton patron. Donc, il y a des choses que tu es déjà libéré de ça. La nourriture. Quand tu travailles chez quelqu'un, quel que soit le démon qu'il est, quel que soit le diable qu'il est, quand tu travailles à un certain moment de la vie, la personne est obligée de partir dans sa garde-robe, dans sa penderie, chercher même un vieux pantalon, une vieille chaussure, un vieux habit. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Non, non, je m'oublie jamais. Partout où je me trouve, je m'intègre. Même si c'est pour faire un mois seulement. Voilà. C'est pas parce que tu penses qu'il faut partir que non, absolument tu dois partir. Tu ne risques même pas d'arriver. Voilà. Il faut te porter garant à être serviable là où tu te trouves d'abord. Et partir te sera facile. Et c'est pendant que tu es en train de servir les gens. La vie, c'est la mafia. Rien n'est nouveau sous le soleil. La vie, c'est la mafia. La vie, c'est la stratégie. C'est quand tu te comportes bien que le citoyen de ce pays-là, il connaît que tous les Africains qui sont là-bas sont de passage. Tu te comportes bien, tu as les bonnes relations avec les Algériens. C'est un Algérien avec qui tu sympathises, qui va te chercher un bon réseau. Un réseau qui est bien. Parfois, c'est même son frère qui fait ça. Parfois, c'est même lui. Mais il ne te dit jamais. Il ne te dit jamais. Donc, il faut bien te comporter dans la vie. Il y a un ancien champion du Cameroun que je vais taire son nom. Il est là, un marcheur. Aujourd'hui, il est en France. Il est arrivé en Malte. Il n'a même pas fait 6 mois. Il avait déjà la nationalité. Il dit, bien, on est parti le reconnaître. Parce que chaque matin, il se levait, il partait marcher. Un matin, on veut voir seulement, il vient avec un groupe de Maltais. Et on dit qu'on va venir vous dire que... Il est venu nous dire que vraiment, je forme le père ici depuis 2 semaines. Donc, ils ont décidé de me prendre et que j'habite avec eux. Un autre jour seulement, c'était que... à la préfecture, après ça, à la mairie, le gars a eu sa nationalité. C'est comme ça. Il n'avait pas les idées que, wow, je vais... Non. Il a continué à faire ce qu'il sait faire là où il se trouvait. Voilà. Tu ne connais pas faire quelque chose. Prends le temps, forme toi-même en Algérie, au Maroc. C'est les grands pays plus développés que le Cameroun. Forme-toi. Forme-toi-même au Maroc. Je connais aujourd'hui une grande décoratrice que c'est dans son Beaux-Arts qu'elle s'est formée en Algérie. Aujourd'hui, elle est une grande décoratrice. Que si j'appelle son nom, tu vas dire qu'elle est grande. Donc, elle a fait l'Algérie. Oui, elle a fait l'Algérie. Là où tu es aujourd'hui, il y a des gens qui étaient là 20 ans avant toi. 20 ans avant toi. Il y a des gens qui étaient là-bas 20 ans avant toi. Donc, tu es hier. Et rien n'a jamais changé. La route va rester la route. La route va rester la route. C'est la route. Voilà. C'est la route. Les gens vont toujours passer là-bas. J'ai un grand doigt là qui me suit. Un jour, m'envoie chez un grand artiste de Makossa qui habite vers Ngodi à quoi là-bas. Je pars, l'artiste me met à terre. Il me dit, mon fils, tu vois là, tu fais diaspora. L'artiste là, il a plus de 70 ans. Et il commence à me parler du Beaux-Arts. Comme vous êtes là, vous faites le bruit chaque temps là. Il a Beaux-Arts. À l'époque. Il avait 25 ans. donc il a Beaux-Arts, ça fait 45 ans aujourd'hui. Il est même français. Mais c'est un ancien Beaux-Arts. Tu peux croire ça? Que le Beaux-Arts existe depuis des années. Que ça fait 45 ans qu'un grand chanteur de Makossa qui habite en Ngodi là-bas, Ngodi à quoi? C'est un Beaux-Arts. Hein? Vous parlez même comme ça. Rien n'est nouveau sur le soleil. Voilà. Il y a des gens qui refusent seulement de parler ce qu'ils ont fait hier. Voilà. Parce que ça ne sert plus à rien. Mais ceux qui le connaissent que hey, dans mon son ancien Beaux-Arts. Oui. Voilà. Dans l'ancien Beaux-Arts. Ouais, Kopi Toko, ça dit quoi? Toujours faire ces choses bien. Ne dis pas que non, la fille, si là, je l'exploite seulement, après je pars. Non. Partout, tu peux rencontrer le bonheur de ta vie. Concentre-toi. À force d'être pressé, on saute sur nos chances chaque jour. À force d'être pressé, tous les jours, on saute sur nos opportunités. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu es pressé, là, tu sautes sur ta chance. Et c'est un constat, ça ne manque pas. C'est approuvé.
Celui qui est pressé saute. Même la diarrhée, non? La diarrhée finit par te déchirer ton anus. Parce que ça t'empêche d'aller faire caca. Ça t'empêche d'aller chier. En voulant pousser rapidement, tu te blesses. Mais quand tu vas lentement, tu vas sûrement et naturellement tu arrives. Et sans écorchure. Souvent tu peux arriver, mais il y a les dégâts collatéraux. Les dégâts corporels. Il y a des gens qui ont réussi, mais aujourd'hui, ils ne peuvent même plus boire un verre d'alcool. Il y a des amis aujourd'hui qui ont réussi, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent plus boire un verre d'alcool. Parce que, réussi à tout prix, ils ont enfoncé la queue partout. Les réseaux. Non, je veux telle chose. On dit que c'est l'Angara qui est là-bas. On te dit que les 3 maris de la femme là sont déjà morts. Mais tu choques. Tu choques parce que tu vas enfoncer ta queue dedans. On te dit que le type-ci que tu vois là, toutes ces femmes sont déjà mortes. Mais parce que tu veux réussir à tout prix. Non, le gars-ci là, on dit que non, il a les moyens, il sponsorise les femmes. Tu pars aussi, tu prends ta part. Oui, aujourd'hui tu as réussi. Regarde, ça ne va pas, tes reins sont pourris. Tes reins sont pourris. Tu as toutes les maladies du monde. Cancan Siknayo. C'est quoi alors? Ça servait alors à quoi? Ça sert à quoi si tu as tout et tu ne peux pas toi-même en profiter? C'est quoi? Il y a des gens vivants mais qui ont là vendu leur âme. Ah oui. Il faut te poser, réserver. Tu vas arriver. C'est juste une question de temps. Tout, c'est une question de temps. Tu vas arriver. Mais pas la guerre. Voilà. Nous tous, on a les beaux rêves. Hein. Il faut bien rêver. C'est bien. Il faut rêver. Rêvons tous. Mais pas de réaliser à tout prix. Voilà. Tu peux finir par tout réaliser, mais tu finis par tout perdre. Parce que quand tu perds ta vie, pour avoir voulu tout réaliser, ça veut dire que tu as tout perdu. Même les inconnus qui ne te connaissaient pas vont venir profiter. Ah oui. Même tes frères qui te disaient que ce que tu veux faire là n'est pas bien, ils vont venir en profiter. Ceux même qui t'encourageaient de continuer dans ça, de persévérer dans le désordre, vont venir en profiter de tes biens. La vie, c'est ça. Et la mort de certaines personnes crée les dégâts dans les familles. J'ai les amis qui sont morts, ils ont laissé beaucoup d'argent. Le jour même de l'enterrement, il y a eu 2 morts à l'enterrement d'abord. Au retour, il y a les accidents. Oui, parce que les gens commencent à bagarrer sur les biens. Le petit frère prend le couteau, il poignarde la sœur. L'enfant de la sœur aussi prend le couteau et il poignarde le petit frère. Les problèmes, la bagarre des voitures, qui va entrer dans la maison, qui va habiter dans la maison, qui va prendre la location là-bas. Les problèmes. Une autre femme soit avec un acte de mariage. Les problèmes. Lui-même d'abord, il n'était pas en santé. Les problèmes. Voilà. De la manière que tu dresses ton lit, c'est la manière que tu dors. Donc mes jeunes petits frères, je suis jeune, hein, mais je vous appelle mes jeunes petits frères. Parce que beaucoup de vous là, beaucoup sont pressés. Voilà. Pour mieux me connaître, c'est souvent bien, si tu connais un gars de Mbanga, si le grand là ment, demande-lui que le grand là voyage, il avait quel âge à l'époque? Voilà. J'ai vu beaucoup de personnes mourir dans ma vie. Voilà. Et dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut être éveillé. Il faut mettre ta tête en marche. Ne dis pas que je suis comme le mouton. Même le Bozaya. Non, c'est pas la guerre. Il y a les embarcations que tu renonces. Tu dis que, hey, pardon. On te rembourse. Ma fille mouche qui là. C'est l'homme qui cherche l'argent. Va travailler. Va travailler. Mais oui, j'ai travaillé. L'essentiel n'est pas de voyager. L'essentiel, c'est d'arriver. Va travailler, prends ton temps. Tu as donné ton argent, on te dit que c'est la... Non, vas-y, laisse. Tu peux pas mourir pour 300 €. Tu peux pas mourir pour 300 €. Tu peux m'arriver, mais tu es traumatisé toute ta vie. Il est normal que dans un zodiaque de 100 personnes, de 80 personnes, il n'y a que 10 survivants. Tu ne seras jamais à l'aise. Pour le moment, tout ce que tu fais là, c'est l'émotion de la jeunesse. Mais le moment viendra, tu vas voir le risque que tu as pris. C'est là où maintenant, tu seras malade. Tu auras besoin d'un psychologue, d'un psychiatre pour te soigner. Jusqu'aujourd'hui, parfois, je m'assois comme ça. Je tremble, je me retrouve souvent quelque part dans un désert. Je tremble. J'ai souffert pendant plusieurs années. Hein. J'ai souffert pendant plusieurs années.
L'essentiel n'est pas de réussir, mais c'est avoir la paix de la conscience, la paix du cœur. Tu sais ce qui veut dire que vous étiez 80, 70 sont morts. 70 sont morts. Et tu es parmi les 10 suivants. Tu es content? Non, tu ne dois pas être content. Les personnes que tu as frottées là, hein, à l'embarcation pendant le voyage, ils vont hanter ta vie. Ça va te déranger psychologiquement. Ça va te nuire psychologiquement. Oui, il te faudra du temps pour oublier cela. Mais oui, attendez, ça fait peut-être 10 ans, hein, 8 ans, hein, que ça, moi je me levais comme ça dans mes rêves. Hein. Je me levais du lit comme ça là. Je me retrouve quelque part. Je pense, il y a toute une action là. Quand on voulait quitter Faya Lajo. Faya Lajo, c'est la ville la dernière ville du Tchad. La nuit là, on a volé mon Samsung. Maintenant, quand je me réveille dans le rêve, mon grand-père me réveille dans le rêve. Que réveille-toi? J'avais doublé 2 jeans. J'ai gardé les dos sous mon bit. J'ai porté un jean. J'ai fermé du mauvais côté. Et l'autre jean, j'ai fermé par derrière. Les gars le gars qui était à côté de moi a pu me parer jusqu'à parer mon téléphone. Mais c'est sur les dos. Il voulait là toucher les dos. Pam, je me suis réveillé. Donc c'est une action que constamment, je me pose la question, mais si l'argent finissait là-bas en plein cœur du désert, il devait faire comment? Peut-être il devait devoir avoir la solution. Mais il devait faire comment? Je me souviens toujours la ville du jour où je quittais Moussourata pour traverser la nuit de l'embarcation. Je me pose toute la question. Mais attendez, je vois le risque que j'ai pris là. Les gens qui sont morts. Attendez, mais il y a un petit fille là qui était morte, elle s'appelait Samira, en Libye. Toute une famille morte. Toute une famille, un Congolais qui avait une femme camerounaise. Donc c'est une maison, quand tu partais là-bas, tu dis que les gens sont entrés. On te donne la nourriture. Il était un soi-disant pasteur. Quand tu partais, tu annonces que les gens sont entrés. Il n'y a pas eu de mort. On te donne la nourriture. Quand tu venais avec la mauvaise nouvelle que il y a une embarcation qui est partie, les gens sont morts, on te chasse. Et j'étais celui qu'on chassait tout dans la maison là. Parce que naturellement, c'est là où un ami m'a dit que, mais mon gars, tu ne connais pas que là-bas là, ils ne veulent pas les nouvelles négatives. Donc maintenant, pour aussi manger le bankou avec la sauce d'arachide, avec le akoro, il fallait toujours amener la bonne nouvelle. Et la fille là, mais il y avait tellement mort que c'était une grande sœur. Elle me y avait mort. C'est comme ça maintenant, j'ai compris ça. Je partais. Je vous jure au nom de Dieu. Je vous jure au nom de Dieu. Et que une embarcation près de 110 personnes, tous sont morts. Papa. Ils avaient les filles qu'on aimait tellement. Samira. Et elle était enceinte. Ils avaient 5 enfants. Le Congolais, lui, il est mort. C'est comme ça que les Camerounais ont dit que non, jamais. Trop, c'est trop. On est parti dénicher le gars là. On l'appelait Toutoroba. Toutoroba, il était au Cameroun. Les artistes congolais appelaient même souvent son nom. On l'appelait Toutoroba. C'était le passeur de la Libye à l'époque. On a fouillé le gars. Comme ça, on est parti entrer dans sa chambre. On se rend compte qu'il y a les écorces. Mais vous voyez, c'est des gens compliqués. Ils font des choses bizarres. Les gens sont morts. Le seul corps qu'on a vu, c'est le corps de Samira, que l'eau a ramené sur les Belges. Il faut beaucoup faire attention. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Apprenez à faire quelque chose. Voilà. Prends ton temps. Médite. Prends ton temps. Voilà. Je connais des amis quand ils sont mariés là-bas, en Libye. Mais oui, ils sont mariés. Il faut tchouker. Oui, comme l'on dit, mais va tchouker, dis man. Va tchouker. Tchouk même les bons gars. C'est le coin que les Mbenguis, les Européens viennent, les Américains viennent là-bas chaque temps. Les Asiatiques viennent. Ton bonheur peut être partout. Souvent, tu es en train de marcher là, tu vois peut-être un Singapourien. You're from Africa, ouais, Cameroun. Non, I was in Africa, in Morocco. Et tu vois un joli gars, c'est les femmes qui yamment les Africains, la magie seulement. Ton bonheur peut être partout. Arrête de te focaliser que non, n'aie pas honte. Non. Quand tu es pauvre, ton fonds de commerce, c'est ton corps. Quand tu es pauvre, ton fonds de commerce, c'est ton corps. Voilà. Le riche a besoin de ce que tu as besoin de quelque chose de toi. Toi aussi, tu as besoin de quelque chose que le riche a besoin. Donc, ça veut dire dans la vie, on se complète. J'ai un ami qui s'est marié avec la fille de l'ancienne ambassadrice de la Libye.
De la Libye, de l'ancien ambassadeur des États-Unis en Libye. Lui, c'était un grand chanteur à l'église. On a dit que, mais tu vois pas que l'Angala te y a beaucoup, mon. On me choque sur elle. Il dit que non, man, c'est la peur. Non, on n'a pas de papier, sinon elle fiche le camp. On a fait, le gars est parti, ils sont mariés là-bas en Libye. C'est là que tu comprends que, mon ami, les Blancs sont les plus grands faussaires du monde. Tu vois, une Italienne te marie là-bas. Elle n'est pas convaincre son frère. On te fait un laisser-passer. Tu voyages avec. Tu es dans un pays, le Maroc, tu te maries. On te fait un laisser-passer. Un passeport de voyage. Tu voyages avec. C'est possible. Donc laisse ça. Ton rêve peut se réaliser partout. Ton rêve peut se réaliser partout. Arrêtez de vous décourager là, vous les petits frères. Chouquez partout. C'est un peu comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires doit avoir plusieurs revenus. Et on m'a dit que mes grands, c'est tout l'argent de canne à sucre là. Tu me connais où? Non, grand, mais comment l'argent de sucre? Tu me connais où? Tu sais ce que je vends? Tu sais ce que je vends? Je vends les produits pour maigrir depuis les années. Je vends les produits pour la goutte depuis les années. Je vends le super love depuis les années pour durer sur l'anga. Je vends. Maintenant, me voilà, je vais commencer bientôt le sucre brun de canne à sucre. Il faut provoquer sa chance. Et que nous, qu'on voit là, on a l'énergie. Tu peux provoquer autant de chances que tu as besoin. Ne sois pas fatigué. Le temps que tu te caches en forêt là-bas, là, tu n'as pas 5 francs dans toi. En attendant de traverser. Mais balade-toi dans les rues de Rabat. Balade-toi. Cible les étrangers. Ne cible pas ceux qui sont comme toi. Celui qui est au pays là, lui, il est un game. D'abord, ils ont une loi. Ils sont au rythme que, bon, il faut se marier entre eux, les kassa. Donc, ne te crée pas les problèmes. C'est pourquoi il est mieux de connaître la culture de certaines personnes pour mieux éviter les problèmes. C'est pas parce que tu es bête. Voilà, il est mieux de connaître la culture des gens pour éviter les problèmes. Il y a les Américains là-bas plein. Ils viennent dans le désert. Je ne sais pas si depuis que vous êtes au Maroc là-bas, vous êtes déjà allé rendre visite à Maître Gims, alors qu'il vit que là-bas. Si vous faites une association, soutien à Maître Gims au Maroc, hein, vous faites un truc comme un truc non, pour le quai, non? Dans le Maroc même. Il va vous soutenir. Mais oui, combien d'Africains se sont déjà organisés, comme le fan club, pour aller rendre visite à Maître Gims. Tu vas voir les gars qui sont au Maroc là-bas, qui ne connaissent pas la maison de Maître Gims. Mais oui. Non, laisse, petit frère, laisse. Ah, il faut laisser. Boxe dans quoi? La vie, c'est la stratégie. Quand ça ferme là-bas, on cherche ailleurs. Je veux savoir, depuis que tu es au Maroc, tu as déjà vu la maison de Maître Gims? La vie, c'est la tête là. Voilà pourquoi les politiciens s'en sortent partout, parce qu'ils sont très courageux. Mais oui. C'est le pourquoi, moi, je suis parti en Indonésie. J'ai rencontré le plus puissant opposant de l'Indonésie, Prabowo. Première fois, on m'a chassé. D'abord, c'est un ancien général. Première fois, on m'a chassé. Imagine l'Indonésie, quatrième population mondiale. Je suis parti, j'ai rencontré l'opposant. Il a dit que moi, je suis fan de toi. La troisième fois, on a accepté. Les gardes du corps m'ont remarqué. On dit que, mais toi, c'est pas toi qui es venu ici la dernière fois. Il a dit que oui, c'est moi. Et que moi, je veux le rencontrer. On m'a bop. Et fais attention. Je suis même commode de là, j'avais les dos. Il m'a choco. Il m'a dit que je suis fan de lui. Mais oui, on s'est changé le numéro de téléphone. Vous parlez quoi? La vie, il faut être intelligent, Périka. Tu n'as rien à perdre là où tu es, petit. Il faut être courageux. Donc, un pauvre doit être courageux. Mais oui, c'est comme ça. Vous êtes courageux. Organisé. Vous devez d'ailleurs choquer Maître Gims depuis. Il est là-bas. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Moi, j'étais en Thaïlande. En Thaïlande, j'avais découvert un coin où c'est la ville des stars, Pattaya et Sukhumvit. Qu'est-ce que je faisais? Tu vas aller à Bangkok, tu vas aller dans un coin là-bas, tu vas voir les Camerounais sont pleins là-bas, ils sont versés là-bas, les faux coins qui ne rapportent rien, les Nigériens. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à Pattaya, je m'en vais à Sukhumvit. Sukhumvit, bam, Denzel Washington. Hey, you big brother, how are you? Maman, it's not choco, $100, $200. Denzel Washington. Tu voyais là, ces gars du corps, 50 cents. Mais oui, les Madonna, tu les vois là-bas à Pattaya. Voilà les coins. Dans la vie, ciblez les coins. Soyez éveillés. Soyez éveillés. La vie, c'est l'éveil de conscience. Depuis que tu es au Maroc, tu as rencontré combien de personnes?
Tu as rencontré comment? On fatigue la famille ici, là. On fatigue les gens. Non! J'ai voyagé, on m'a jamais envoyé 5 francs de l'Afrique. 5 francs. 5 francs de la... On m'a jamais envoyé 5 francs de la... Non, laissez ça. Ne bloque pas ta chance. Je dis de tchouquer partout. On a boxe un polo, mais on n'a pas encore boxe les étrangers qui viennent au Maroc se balader. Tu as dragué combien de femmes européennes là-bas au Maroc? Tu as dragué combien d'américaines? Hein? Tente ta chance. Ne cherche pas celles qui sont effinées, qui sont trop belles là. Cherche les laides américaines. Voilà, cherche les laides américaines. Tente ta chance. Oui, cherche celles qui sont aussi belles. Mais mets plus de pression sur ceux-là qui sont... Que tu sais que même chez eux, on les néglige. Elle peut te faire sortir de ta misère. Pourquoi vous êtes comme ça là? Hein, petit gars? Hein? Tu vois les Chinoises là comme ça qui viennent là-bas, mais tu cherches une qui est bizarre là, que tu sens que non. Tu as, dans ta tête, elle peut être célibataire à 90%. Va chercher celle-là. Voilà. Quand ta vie sera bien, non? Tu vas apprendre à faire tes choix. Mais sors d'abord de ta misère là où tu te trouves. Travaille ta tête. Travaille ta tête. On ne te dit pas d'aller donner ton derrière. Parce que vous êtes nombreux comme ça. Quand Banga Diaspora va parler, vous allez aller dire là tout à l'heure que, mais grand, n'est pas, tu avais dit que non, ne pas donner ton derrière. Il ne te dit pas d'aller épouser un homme. Tu es un homme. Il ne te dit pas d'aller épouser une femme parce que tu es une femme. Non. Il te dit de faire des choses éveillées. L'aventure, c'est pour les gens éveillés. Si tu n'es pas éveillé, ça va durer. Et tu ne dois pas réussir. Voilà. C'est clair. Donc voilà. Mon ami, je ne parle comme personne sur Facebook. Voilà. Je suis seul, je suis unique à mon genre. Ça, c'est les choses que j'ai parlé depuis. Allez sur ma page. J'ai commencé comme ça sur Facebook. Je ne suis pas de ceux-là qui dénigrent l'aventure. Celui que vous appelez là, il dénigre l'aventure. Il demande pourquoi les gens veulent venir dehors. Parce que lui, il a échoué. Il n'est pas un exemple. Il a 51 ans. Je ne suis pas lui. Nous, on est sortis quand on avait l'âge de sortir. On était jeunes. L'aventure, c'est pour les jeunes. Voilà. Il a fait les mauvais choix dans sa vie. On dit de faire ça quand on est encore jeune. Voilà. Donc, lui, il n'est pas un exemple à venir. Quand vous venez m'appeler sur ma page, arrêtez-moi ça. Il n'est pas un exemple. Arrêtez ça. Tu rentres au Cameroun après 20 ans en aventure, tu viens dormir dans la forêt. Tu es quel exemple? Ou donc si malon. Allô, man. Allez, non, faut une ça malon. Ma big loss. Je suis dans une grosse maison. Regardez-moi des gens comme ça. Vous voyez à quel niveau vous mélangez tout. Ce que je dis aujourd'hui, là, c'est ce que je dis depuis. C'est que bon, le matin, si elle dit que bon, je m'adresse encore à la diaspora, à mes petits frères Bozaïeux. Et peut-être on n'est pas dans la même promotion. Je suis de la promotion 2000. Donc ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là sur la toile que ne me mélangez pas avec eux, petits frères. Ne mélangez pas. Vous mélangez à qui? Vous mélangez à qui là? Hein? Quand on dit exemple, un gars qui est parti au front, il est barre là. On fait partie. Voilà ce que tu peux découvrir. Tu peux comprendre. Voilà. Non, je ne dis pas ça. Peut-être que tu me découvres aujourd'hui. Voilà, peut-être tu me découvres aujourd'hui que je suis en train de dire ça. Mais c'est des choses que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Depuis longtemps. C'est des choses que j'ai commencé sur Facebook avec, non? Lui, il le dit aujourd'hui. C'est un déchu. C'est un déçu de la diaspora. C'est l'aventure, il a déçu. Donc, qu'est-ce qu'il est venu? Il a pu s'en sortir peut-être aujourd'hui au Cameroun en faisant ce qu'on appelle le chantage, en prenant le mauvais côté. Non, ça ne doit pas être un exemple. Il ne faut pas l'appeler. Moi, je ne stigmatise personne. Je ne dénigre personne. Je me bats dans la vie. Voilà. Je me bats. Je ne mens personne. Je n'abuse personne. Je pourrais bien parler du système. On me donne aussi l'argent. Je mange sur vos pleurs. Mais c'est que les choses ne marchent pas normalement. Parce que j'avais décidé que je vais commencer à venir au Maroc et en Algérie. Conscientiser mes petits frères. On cause en catimini. Je prends le visa, non? Je prends ça ici au Cameroun, non? Je viens là-bas, on cause. Oui. C'est clair. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas venir me comparer à un peu. Non, petit frère. Je ne suis pas de ça. Je ne suis pas son niveau. C'est que vous êtes, vous ne comprenez même rien. On est la classe. Est-ce que vous dites classe?
Comme ça, enfin, finalement, tu parles comme tel. Tu parles comme personne. Voilà. Ça, c'est les vidéos que j'ai dit depuis. Si vous allez sur ma page Facebook, même le hat de la diaspora, lui n'a pas le hat. Il a le hat. Parce que même pour combattre le système étant au Cameroun comme moi là, pour parler mal, pour parler de Popol, critiquer Popol, il faut être au Cameroun. Mais lui, tantôt il est bien, tantôt il est bizarre, tantôt il est à gauche, il n'a rien d'un homme courageux. Il n'a rien d'un homme courageux, c'est un peureux. C'est un peureux. Comme ce que Francine Ganou a fait là. Regardez ce que Francine Ganou a fait. Il sait tout le monde, chacun aura peur de perdre sa chance. Il a top maîtrise. Ouais, pas la joie. Pas de la joie, mais tu as disparu, toi. Voilà Francine Ganou. Voilà, premier succès, deuxième succès, champion du monde. Il a top maîtrise. On l'a proposé tout genre de prix, tout genre d'argent. Le gars a top maîtrise. Là, c'est un beau ailleurs. Si on pouvait top maîtrise comme Francine Ganou, c'est qu'on est loin. Même moi-même, je n'ai pas top maîtrise à l'époque. Je suis tombé sur un business à l'époque. Mais après, pour finir, on a fini par s'inter les gens là. C'est quoi ça même? C'est quelle vie ça? Quand vous dites que la malhonnêteté ne paye pas, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Quand la malhonnêteté ne paye pas, celui qui est malhonnête va sauter sur ta chance. Voilà. Vous regardez comment les gars de l'Afrique de l'Ouest là s'en sortent. Regardez comment les Kenyans s'en sortent. Quand l'Angawat vient, il tombe sur lui. Elle tombe sur lui. Il prend son temps. Il arrange bien sa route. Comprends que les gens, les Ngawat partent au Sénégal. Elles vont faire son village. C'est toi que si l'Angawat vient au Cameroun, tu vas cacher ton village, tu vas cacher là où tu es né, tu vas la mener qu'à Douala. Elle est habituée aux grandes villes. Elle est habituée aux hôtels. Amène-le au champ. Bring her from Plandiman. Amène-le au champ. Tu la gères au champ là-bas. Quand elle va voir ta vieille maison, la vieille maison de tes parents, regardez, tu éteins la lumière. Éteins le lampadaire là. Quand elle va voir, ouais, docteur Fofak, quand elle va voir ta vieille maison là, elle va dire que, hey, le gars s'il sort de la pauvreté, non, je dois l'aider. Mais c'est toi, tu es là, tu es pauvre, c'est toi qui veux montrer à un gars que tu as tamponné, qui te yamo, que tu es riche. Comment? Tu as vu que tu as perdu le temps. À 6 heures, tu dois ouvrir l'eau là. Parce que les enfants se lavent pour aller à l'école. Ceux qui n'en ont pas doivent puiser. Et tu éteins aussi le lampadaire. On ne doit pas seulement te dire. Ça apporte même la bénédiction dans ta vie. C'est très important. Pense aux autres. Surtout quand on te donne les instructions. Tu le fais avec un bon cœur. Tu vas voir ce que ça va apporter dans ta vie. Voilà. Donc, désolé, hein, désolé. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Je ne peux jamais dénigrer ce qui a fait de moi ce que je suis. Voilà, mais il y a les gens qui parlent bien quand ça va avec eux. Il y a les gens qui dénigrent. Non, 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 non. Je te dis, partout où tu te trouves, tu peux provoquer ta chance. Ça, c'était le débat de ce matin. Partout où tu te trouves en aventure, provoque ta chance. Ne cours pas trop. Voilà, c'est un peu comme la femme qui passe son temps toujours à miser sur les autres. Concentre-toi dans ton mariage. Unissez l'union ensemble. Vous allez devenir riche. Arrête d'envier les amis de ton mari. C'est la même chose. Tu es au Maroc, envie le Maroc. Concentre-toi au Maroc. Mais je connais un petit qui a travaillé au Maroc. Il a eu son argent là-bas. C'est son patron qui lui a mis dans le Beaux-Arts. Par un bon réseau. On lui a mis dans les trucs en bas de la voiture là. Il en a arrangé un truc. Son patron. Un petit de Mbanga. Son patron. Parce qu'il a fait 2 ans avec son patron. Vous croyez que le Marocain là ne connaît pas ce que toi tu viens faire chez lui? Il sait que tu es de passage. L'Algérien connaît que tu es de passage. Même le Tunisien connaît que tu es de passage. Comporte-toi bien. Il est mieux placé à t'aider. Mais si tu es tout là, tu te décourages, tu fiasques. Ah bon, il ne fait rien pour toi. Parce que tu veux que partir. On te prendra plus mieux si tu as l'intention d'habiter, de vivre là sur place. On va te prendre mieux. Depuis quand tu as vu un homme, quelqu'un qui veut partir, on le prend bien. Si tu sais que ta femme veut partir, tu vas bien la prendre. Tu sais que la fille, l'homme avec qui je vis là, veut toujours partir. Tu vas aller bouffer la tontine pour le donner. Tu peux pas.
Donc, comporte-toi bien là où tu te trouves là. Comporte-toi bien là où tu te trouves. Et tu vas voir comment les gens là même, les mêmes gens là vont arranger ta route. Mais oui. Donc voilà. Mais tu es pas parti. Voilà, merci à toi, Pat. Tu pars à quelle heure, mon cœur? Ouais. Tu vas partir à 7 heures. Il est à quelle heure? L'ordinateur très tôt. C'est normal ça. Et quand on veut utiliser, on allume la lumière. C'est très important. Ça a des dégâts après sur les yeux. Moi, voici, j'ai le problème des yeux. Mais oui, mon frère, Pat, la joie. Que quand tu es loyal, on pourra t'aider. C'est vrai, c'est vrai. Tu crois que tu peux aider? Tu peux vouloir aider un ouvrier qui vient chez toi, qui veut tout partir. Non, tu ne peux pas l'aider. Même quand quelqu'un vient faire un petit job chez toi, il se comporte bien. Il prend son temps. Toi-même, tu es content de dire à madame qu'après, elle donne un plat de nourriture au gars là. Il travaille très bien, il est sérieux. Mais oui, il est sérieux. Mais si tu veux tout partir, non, je veux partir. Non, mon ami, ne cours pas. Là où tu es là, il y a gens qui ont fait 10 ans. Concentre-toi. Même l'ongata. Si tu ne veux pas que l'ongata te gère mal, si tu ne veux pas que l'ongata te mange beaucoup la prison, mon ami, quand tu entres le premier jour, dors. Dors, non. Ouais, quand on nous a choisi, avec l'artiste, non? Ah, mon élément là. Oh, Mbanga, il faut qu'on sorte d'ici. Après la torture, d'abord, j'aime mal, tu me parles que je sors et pas où. Il m'a dit coucher. Dors, hey. Le type ici là, mais attendez, mais on vient me réveiller pour voir si je suis mort. Depuis, ça fait au moins 10 ans que je n'ai plus jamais dormi comme ça dans ma vie. Et que je dis que je n'ai plus jamais dormi comme ça dans ma vie. La nourriture ne m'intéressait pas. Moi, je voulais dormir. Attends, tu as mal, mon frère. J'avais mal. On ne m'a jamais tapé comme ça, là. Donc, quand il voit les gens, tu m'as torturé, il veut faire l'amitié avec toi, jusqu'à tu me tends la main. Eh, Mbanga Diaspora, mon petit. Ah, moi, je te salue, tu es malade, Mboudman. Je suis un Mboudman, dis, man. Tu vas me donner quoi? Mouf, je suis le camp. Allô, Manso. Parce que tu es colonel. Mouf, dégage. Donc, tu me tapes, tu me tortures, chef de famille. J'ai mal, je boite pendant 2 mois. Et tu viens là, tu me tends ta main. Je te salue. Pas besoin de ton amitié. Je souhaite que tu fais l'accident, tu meurs. Mais je ne te prie pas. Alors, c'est ça que les gars m'ont torturé, mon frère. Je ne cours pas où je dors. Prends ton temps. Tu dors et tu vas comprendre que tu n'as pas de problème. L'heure de sortie, on a dit qu'on va vous amener à Yaoundé. Ah, il y a quoi, non? Ouais, il y a quoi? Mais on a dit, mais tu ne parles pas, mon frère. Il te parle quoi? Tu vas parler quoi? Ils ont tout le pouvoir du monde. On dit que c'est Yaoundé qui a donné l'ordre. Oh, mais attendez, la nourriture, c'est quoi, non? La nourriture, tu me dis de manger quoi, là? Tu as même l'appétit là-bas. Non, calme-toi, vieux. Calme-toi. Je me couche, je dors. J'ai dormi. Ouais, j'ai dormi. J'ai dormi de peut-être 16 heures à 7 heures le matin. Dans ma vie, jamais. Mais attendez, ça faisait longtemps que je ne dormais plus. Alors, pendant que l'autre là, qui réclame que la nourriture, la nyama. Alors, dans la vie, c'est comme ça, mes chers frères et sœurs. Il faut beaucoup faire attention. Donc, mes jeunes frères, prenez votre temps. Ne cours pas. C'est en prenant ton temps que tu trouves vite la solution. C'est quand tu es pressé que tu sautes sur la solution. C'est ça, le secret de la vie. Prends ton temps. Non. Si une femme vient vers toi, mariage, ne l'épouse jamais. Ne l'épouse pas. Mariage. Elle ne connaît rien du mariage. Elle ne sait même pas encore s'en prendre bien. Elle ne sait même pas comment ça se passe le mariage. C'est elle qui te parle du mariage. Tu sais que ma mère s'est mariée. Tu n'es pas, mon ami, je ne suis pas ton père. C'était sa vie là-bas. On ne connaît pas ce que ton père vit aujourd'hui. Donc calme-toi. Voilà, que mariage. Tu pars aussi, tu l'épouses. Non, j'ai rencontré une gars, elle est trop belle. Petit frère, calme pas, prends ton temps. Tout ce que tu prends ton temps va durer entre tes mains. Tout ce que tu prends ton temps, ça dure. Voilà. Tout ce que tu es pressé à faire,
Et toujours, on est toujours pressé parce qu'on a quelque chose à prouver aux autres. Ça finit par nous brûler. On finit par détester ces choses-là. C'est toi qui es en diaspora, tu veux construire la maison au Cameroun. Non, 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 non. Tu as un bon travail en bain. Tu touches même ces 3 000 euros, 5 000 euros. Tu veux construire la maison au Cameroun. Tu peux pas confier le chantier à ta mère, à ton père, à ton cousin, qui n'a jamais rien conçu dans sa vie, qui construit une belle maison pour toi. Il connaît ce qui est belle. Il connaît une belle maison. Prends ton temps, toi-même tu viens construire. Tu vas voir que tu vas avoir le goût de la maison. Parce que le jour que tu vas revenir, tu vas refaire. Il y a les gars ici, tu vois, tu entres chez lui. La chambre est comme le magasin. La douche est grande comme ça là. Tout est bizarre à la maison. On a mis les poteaux dans le... On est venu au centre du salon, on a mis un poteau. Tout compliqué, rien n'est en ordre. Il faut recasser tout. Parce que tu es pressé, parce que tu veux dire aux gens que non, j'ai aussi la maison au Cameroun. Prends ton temps. Tu n'as pas l'appartement là où tu vis. Mon ami, achète l'appartement d'abord là-bas. Prends ton temps. Take your time. C'est la même chose comme en aventure. Celui qui arrive en bain, il est pressé de rentrer. Toujours pressé de rentrer là. Va finir par ne être nulle part. Voilà. Que non, je vais rentrer chercher une femme au Cameroun. Ah bon? On t'a dit que ça se passe comme ça là. Pendant ce temps, à côté de toi, dans ton service, il y a un gars qui te yame. Tu es là, tes oreilles sont qu'ailleurs. Parce que non, il y a une fille là que j'ai eu, mon ami, elle ne t'aimait pas. Même bonjour, elle ne te disait pas. Mais c'est sur elle que tu veux t'accrocher au Cameroun. Non, parce que tu n'as rien à prouver. Toute personne qui veut fréquenter sa vie de misère, son passé de misère, va retomber dans la misère. On ne te demande pas d'oublier ton passé. Mais parfois, il faut l'ignorer. Surtout quand elle n'était pas bonne. Parce que c'est comme l'aimant. Tu tournes autour. Ça prend ta vie. Voilà un jeune gars qui est né en Bain. Il est venu au Cameroun pour sa première fois à Kribi. Le voilà, depuis on cherche, on ne le voit pas. Qui connaît si c'est les rancunes qu'on avait avec les parents. Voilà. Quand on ne rate pas tes parents, tu payes la dette de tes parents. La vie, c'est comme ça. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Celui qui n'a pas compris, ça va confirmer. C'est clair. C'est clair. Voilà. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. Jeune homme. Même la femme. Tu n'es pas obligé de rentrer que mon gars qui m'avait déçu là, je vais rentrer au Cameroun pour monter. Viens, mon ami, c'est un mauvais souvenir pour toi, le gars là. Cache-toi même. Il ne doit pas connaître que tu es là. C'est lui qui t'a dit de partir. C'est lui qui t'a dit que tu pars, que tu ne servais à rien. Pourquoi tu as besoin qu'il te voie? Surtout qu'il est au courant de toi. Laisse qu'il soit au courant de toi, mais qu'il ne te voie pas. Parce que sinon, ça va finir par devenir la jalousie. Après la jalousie, ça va devenir la haine. Parce que tu es en train de faire ce qu'il a été incapable de faire. Parce que la jalousie provient de l'incapacité. Et sa nouvelle gars sera au courant que, mais voilà la bonne chose que mon mari avait là. Il n'avait donc, mon mari a faux cop. Maintenant, on va commencer à l'insulter avec. Et pourquoi on ne l'insulte plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois disparaître. Voilà pourquoi beaucoup de personnes perdent leur vie. Parce que les amis décident de te faire disparaître. Parce que à cause de toi, la copine de ton ami, la femme de ton ami, l'insulte chaque jour. Quelle que soit l'aide que tu apportes à ton ami, tu ne peux pas changer son destin. Parce qu'il a choisi la destinée d'être un paresseux. Voilà. Les fidèles du moindre effort. Les adeptes du moindre effort. Les gens que quel que soit ce que tu vas les apporter, donne-lui la chaussure, donne-lui tout, mon ami. Et il va que rester comme ça là. Parce qu'il ne veut pas fournir d'efforts. La vie, c'est comme ça. Il va m'accoucher l'enfant, mettre à ton nom. Tu vas t'occuper de l'enfant là. Mais ce sera pour t'exploiter. Voilà pourquoi que chacun assume ses charges. Quand tu refuses d'assumer tes charges, Dieu t'en donne plusieurs. C'est comme ça la vie. Tu refuses les enfants, ton cousin, ta soeur, ton ami va accoucher l'enfant, mettre à ton nom. Et tu vas t'occuper. Donc voilà l'enfant que tu auras by force. Et demain, l'enfant va te régner en public. Que tu n'es pas ma vraie mère, tu n'es pas mon vrai père. Donc assume tes propres charges d'abord. C'est comme ça. Si tu as l'argent et tu ne veux pas prendre parfois les congés pour aller vivre bien, les autres vont en profiter de ça. Parce que tu vas amasser beaucoup. Et tu vas oublier quelque part. Parce que l'excès nuit. Assume tes charges. Assume tes charges.
Il y a beaucoup là qui ont les enfants dehors. Non, non, ah, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Tu as vécu avec une femme. Après, c'est pas ton enfant. Bon, on va maintenant te donner notre enfant dehors. On va accoucher un enfant, mettre à ton nom. On va t'escroquer, on va te sucer. Si tu refuses de réaliser tes projets, si tu refuses d'assumer tes charges, la nature va t'en donner plusieurs. Tu dis que non, je n'ai pas encore le temps de construire. Tu vas aider ta soeur à construire. Sans t'en rendre compte même. Qui se fait tard. En voulant voir, hey, mon frère, tu sais que j'ai un petit chantier là, vraiment. Ok, tu veux combien de sacs de ciment, ma grande soeur? Mais gars, tu sais que ma grande soeur, c'est une battante. Hein? Je suis en train de l'aider à construire la maison. Toi-même, tu n'as pas encore. Parce que tu renvoies tous tes propres projets à demain. Qui renvoie à demain trouver malheur en chemin. Europe, c'est trop tard. Donc, tu vas te rendre compte à un moment que toi-même, tu n'as pas d'enfant, toi-même, tu n'as pas de maison, mais tu as conçu les maisons aux gens. Toi-même, tu n'as pas de voiture au Cameroun, mais tu as envoyé les voitures aux gens au Cameroun. Toi-même, tu n'as pas d'enfant, mais on a accouché l'enfant, on a mis à ton nom. Parce que pour toi, tu n'étais pas encore prêt. Ah bon. Mais ceux qui sont plus pauvres que toi ont pu t'exploiter. Tu vois, qui est bête? Toi, le plus bête, Mboutman. Achetez les produits, tu dois acheter les produits. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, les hommes là, les hommes qui tapent la poitrine, qui sont les hommes, arrêtez-moi ça. Arrêtez de souiller les hommes. Tu ne peux pas monter sur une femme, tu fais 20 minutes, 15 minutes, tu tapes la poitrine. Je suis un homme. Boy, on t'a dit qu'un vrai homme, c'est celui-là qui possède les biens matériels, ou bien les milliards en banque. Non. Un homme, c'est celui-là qui fait Yamo Langa. Langa Douanje. Et quand une gars ne pas dit, ta vie est en danger, elle va porter tous tes biens, aller donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Et fais attention. Si elle y a encore mot le jour là, elle peut même finir avec toi avant de partir. Donc voilà le produit. Le Super Love, c'est un produit curatif et préventif. Curatif et préventif. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis, Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Très facile à utiliser. C'est pas buvable. Et c'est bio. Voilà, c'est bio. C'est bio. Ah, qu'il continue à laisser les chances à côté pour aller loin. N'importe quoi. Il veut venir me marier en Afrique. Donc, j'ai vécu que pas depuis 10 ans. Il m'avait cherché la femme ailleurs. C'est pas la sorcellerie. Alors que je n'ai même pas encore essayé. Le plus dur, c'est celui qui n'a jamais essayé. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Tu te lèves de ton lit. Oh, tu as de la peine à déposer les pieds au sol le matin. Ton bas de pied, ça picote, ça chauffe. Hein? C'est enflé. Quand tu appuies comme ça entre à l'intérieur. Hein? Tu ne peux pas arrêter le verre comme ça là pour longtemps. Les articulations font mal. Ça veut dire que tu as la goutte. Tu as ce qu'on appelle l'acide urique. Nous tous on a l'acide urique, c'est que le taux est élevé. Quand le taux est élevé, ça devient la maladie. C'est nuisible que le sida à la goutte. Quand tu ne te soignes pas. Méfie-toi de t'opérer. Il y a beaucoup de parents que tu vois là paralysés. Ils souffrent de la goutte. Hein. Voilà. Mais comme dans la tête, on peut imaginer que c'est ça. Que mon père a tellement... Non, ce n'est pas le fétiche. Ce n'est pas l'héritage. Ce n'est pas que l'héritage qu'on veut le tuer. Le père souffre de la goutte, l'acide urique. Même les parents, même les mamans souffrent de ça. Même les jeunes. Quand tu manges beaucoup de viande, quand tu bois beaucoup d'alcool, tu peux arrêter de boire, tu peux arrêter de manger la viande. Mais tu as de l'acide dans ton corps. Donc automatiquement, il faut que ça sorte. On voit les produits. Les produits pour l'acide urique. Voilà, c'est nuisible, ça te fait mal partout les articulations. Tu ne peux même pas te mettre en genou même pour 15 secondes. À un moment même, tu ne peux même plus conduire la voiture avec la chaussure. Parce que ça chauffe. On est obligé de te fabriquer les prothèses. Parce que quand tu portes la chaussure, le talon fait mal. Donc voilà. Donc voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun juste. Donc si tu as quelqu'un au Cameroun, ok, il peut monter avec là où tu te trouves. Donc voilà le produit pour la goutte. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Et pour tous les beaux ailleurs, il faut soutenir la page. Hein. Il faut soutenir la page. Pour tous ceux qui ont écouté le direct de ce matin, mettez là que bravo. Grand frère Mbanga, tu es fort. Voilà, mettez là que bravo. Donc voilà le lien. Voilà le lien. Orange Money et MTN Money. Orange Money, MTN Money. Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Le MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Parce que ce que je sais que ce que je dis là, c'est important pour vous. Il faut qu'on partage. Mais voilà, il devait aller déjà au champ.
Mais j'ai décidé d'en finir avec vous pour vous passer un message. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent perdre de 0 à 15 kilos, je vous présente ce produit. Lily Slim. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos sans dégâts corporels. Parce qu'il y a les produits que tu prends là, ça te crée un dégât total. On t'interdit de manger telle chose, de faire telle chose. Non, 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 non. Avec Lily Slim, tu n'as pas de problème. C'est des produits bio, faits à base de plantes naturelles. Donc voilà, tu perds 0 à 15 kilos. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Pourquoi? Parce qu'il y a les remèdes quand tu consommes. On te dit que si tu as telle maladie, ne prends pas. Le produit, si c'est naturel, ça vient de l'Asie du Sud-Est. Lily Slim. Voilà le produit. Ça réduit ta panse. C'est un coup fin. Ça te brûle les graisses. Avec le temps, tu te rends compte que tu es en train de finir. Tu finis. Donc, voilà le produit. Voilà. Voici aussi un produit. Pour ceux qui disent que non, la calvitie est héréditaire dans notre famille, c'est le mensonge. Ton grand-père, ton père était pauvre. Toi, tu as décidé de choisir l'argent. De chercher l'argent. Voilà, aujourd'hui, tu es millionnaire. Donc, il faut arrêter ça que rien n'est héréditaire. On peut esquiver. On peut être une femme moche. On s'arrange. On fait l'opération sur son nez, sur sa bouche. Voilà. Donc, voilà le problème. Voilà le problème. Si tu souffres de calvitie, chute de cheveux et la barbe, voilà. Quand on dit la calvitie, là, c'est ce qui est en train de sortir là. Vous voyez souvent, la calvitie commence à sortir par ici là. Souvent, ça commence là. Souvent, ça sort par derrière. Il a encore temps pour toi de te sauver. N'attends pas quand c'est lisse comme le goudron pour venir me déranger. Après, dis que non, Bangaya, acheté ton produit. Non. Tu me contactes à mon WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Et par là, tu m'envoies la photo de ta calvitie, l'espace où la chevelure est en train de quitter. Ok, maintenant, je vais te dire le nombre qu'il te faut. Parce que ce n'est pas un flacon qui va te soigner. Non, 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 non. C'est un peu comme les produits pour maigrir, là. Comme les produits pour l'éjaculation précoce. Ou bien pour la goutte. C'est en fonction du nombre de temps qu'il faut qu'on te prescrive. Comme tu as pris le poids, si tu prends 30 kilos, il te faut 6 boîtes pour perdre les kilos. Si la calvitie est grande, il te faut plus de boîtes. C'est comme ça. Donc, si tu souffres de problèmes de calvitie, chute de cheveux et la barbe, tu veux beaucoup de barbe, tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Tu m'envoies la photo par là. Je vais te dire le nombre qu'il te faut. Donc, voilà. Donc, voilà, on a tellement parlé. C'était très sucré, le direct de ce matin. Moi, je Wanda. Comment vous êtes très content. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. La compo continue. J'espère que tu vas faire plaisir à ton père. Alors. Je te forme déjà comme ça, là. Voilà. Nous sommes dans un pays, on n'attend pas du gouvernement. Hein. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Allez soutenir la page. Voilà, Orange Money. 696 94 32 42. Si tu penses que tu peux mettre 10 000 dedans, 5 000, ça va changer quoi? Tu penses que tu peux mettre 50 000 dans la cagnotte, là, Orange Money, ça va changer quoi? Ça fait plus de bénédictions, ça me donne plus d'inspiration. Quand je suis à l'aise, comme ça, on partage les choses ensemble. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Banga Diaspora, tu nous donnes quel conseil? Quitter ailleurs, venir se marier au Cameroun. Mais il y a des critères à respecter. Il y a des critères, on va te poser des questions. On ne quitte pas quelque part après 10 ans de vie, parce qu'on a rencontré une femme sur Facebook, après 1 an, après 6 ans, après 1 an, 2 ans, on vient l'épouser. Non. Va mettre la cagnotte. Maintenant, on va parler de ça prochainement. Il y a le 683 40 97 55 qui est MTN Money. Il y a le lien PayPal qui est là. Disake, Abel. Voilà. Donc, voilà le lien PayPal qui est là. Tu me contactes mon WhatsApp. Je t'envoie le lien, tu envoies quelque chose dedans. On s'entraide entre nous. Ne commettez plus les erreurs. Oh, la femme m'a déçu, mais tu partais où toi? Tu as consulté qui? Ce n'est pas une affaire d'expert. C'est une affaire d'expérience. Il y a ce qu'on appelle, dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle l'expérience. On ne s'engage pas n'importe comment. Il y a des femmes qu'il faut filer. Tu ne connais personne, tu la vois après 10 ans en Europe, tu es en contact avec une femme au Cameroun. Mais dis, man, on doit la filer. Elle doit être filée. Elle doit être filée. Pas pour les petits détails. On doit entrer dans elle. Tu me contactes en Banga Diaspora, mais grand, j'ai une gars comme ça là, vraiment. Qu'est-ce que je peux faire? Dans le modèle, maintenant, on arrange une retrouvaille entre elle et moi. On cause tout et tout. Je peux entrer en contact avec elle autrement. Pas mes gars, j'ai une équipe. Donc voilà, attendez.
Je suis en direct, hein. Donc, porte bien. Tu as pris les deux, non? Combien? Ok. Donc, tu ne déçois pas. Voilà, on attend le résultat. Voilà. Ça coûte trop cher. 5 répétiteurs, c'est beaucoup d'argent. Donc voilà. On doit s'entraider. On doit s'entraider. Il ne faut pas seulement rester là où vous croyez que la vie est facile. La vie, life is not easy. Donc, il faut soutenir ceux-là avec qui vous partagez les choses. C'est très important. On se marie plus parce qu'il faut se marier. Il y a aussi des femmes. Même pour faire voyager un enfant à nos jours d'aujourd'hui, on ne fait plus voyager un enfant comme ça. C'est parce que tu es en bain qu'il faut automatiquement amener ton fils en bain. Donc, c'est des choses qui se préparent dès maintenant. Parce que quand tu promets quelque chose à un enfant, si tu ne réalises pas, tu es en train de détruire lui-même sa vie. Donc, c'est pas parce que tu es en bain que tu vas amener les enfants en bain. Donc, si vous encouragez, on va faire les directs sur plusieurs choses. J'ai arrêté de faire les lives depuis. Parce que je me rends compte que je ne peux pas pour rien. Voilà, tu fais un live, après ça, quelqu'un t'appelle. Banga, vraiment. Mais on doit avoir plusieurs personnes qui participent, qui contribuent. Mais oui. Et tu amènes l'enfant en bain, il devient un drogué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Tu amènes une gars en bain. Maintenant, là, voilà, elle a un autre comportement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes que parfois on peut afficher? On peut afficher, il y a les femmes que tu affiches, ça calme ses intentions. Mais oui, petit. Il y a des engagements que quand tu veux prendre, mon ami, il y a des choses que on te dit de mettre ça dans l'ombre ou bien de mettre ça en public. Parce que quand les yeux sont sur quelqu'un déjà là, c'est parti, hein. La personne se réserve. Il y a un grand frère qui avait un problème ici là, tout récemment. Mais tu as besoin d'une plantation, mais tu m'appelles, non? Quand quelqu'un est sérieux, n'écrit pas sur Facebook. Quand quelqu'un est sérieux, m'appelle. Voilà pourquoi j'adore ceux qui m'appellent parfois. Pourquoi ils ne font pas les commentaires? Non, oui, ils ne font pas... Non. Non, ça dépend. On peut amener un enfant en bain, mais il doit respecter les critères de bain. Parce qu'il y a des enfants même au Cameroun qui vivent derrière comme en bain. Donc le milieu là va avec eux. On n'amène pas n'importe qui en bain. Il y a même des femmes qu'on n'amène pas en bain. On n'amène pas en bain. Et c'est clair. C'est clair. Mais il y a des femmes qu'on amène en bain parce qu'on connaît qu'elle a des atouts. Elle peut apporter un plus dans notre vie. Maintenant, il y a aussi des conditions qu'on peut partager. Comment tu peux porter une gars avec qui tu n'as pas le mouna, qui ne t'a rien prouvé, pour amener en bain, juste parce que c'est Santot qui t'a prouvé. Parce que Santot, tu y as mon Santot. À un certain moment de la vie, hein, on respecte même son rang social, même la classe. Tu ne peux pas toucher 5 000 euros. Tu ne peux pas être un docteur. Hein? Tu peux être quelqu'un qui a passé 16 ans d'études, 20 ans à l'école, 25 ans. Tu viens te faire tromper par une petite fille, par une femme. Ça veut dire que tu as cédé. Tu n'es pas professionnel. On doit même te radier de ton travail. On doit te radier. Il y a les erreurs qu'on ne commet pas. Mais c'est clair. C'est clair. Il y a même des engagements où les gens aujourd'hui ils ouvrent les entreprises par derrière une femme. Tu portes une femme, elle vient gérer 25 millions. Elle vient gérer 30 millions. Mais ce sont les risques, monsieur. Ce sont des risques. Il y a les risques qu'on ne prend pas. Tu as risqué. Même si c'est bien, mais c'est un gros risque. C'est un gros risque. C'est un gros risque. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la céder à la tentation. C'est pourquoi il y a les familles que vous entrez se souder. C'est comme la secte. C'est-à-dire que tu es là la femme, tu es la future femme du frère, mais tu ne passes jamais devant la caisse. C'est le petit frère qui est là. C'est le grand frère qui est là. On a besoin de conseils. Même pour acheter le terrain. Même pour acheter le terrain, il y a des gens qu'on cherche. Quelqu'un qui est neutre. Tu m'appelles moi en Banga Diaspora. Tu dis que bon, donne-moi 1 million. Ok, je vais aller accompagner la mère. Je vais vous expliquer l'histoire ici. Un notaire et un oncle qui veut l'abuser. Qui veut l'abuser, le neveu qui est en Europe parce qu'il va acheter un terrain à Tinga. Je pars, il dit que le terrain cigare à Tinga, 50 millions seulement, on veut t'escoquer. Que non, grand, non, c'est mon oncle qui... Il dit qu'il veut t'escoquer. Avec la complicité du notaire. Avec la complicité du notaire. On veut escoquer. Chez le notaire, voilà un agent, un clec du notaire qui m'a vu. Et voilà. Le notaire dit que mais tu le connais. Il est sur Facebook, il est un activiste. Ah, on me fait les clins d'œil. J'ai dit niet. Pendant que je suis en train de causer, on est en train de convaincre la mère que la mère donne de l'argent à l'acheteur. Le soi-disant vendeur. Ça veut dire que si elle donne l'argent, le gars partait là, c'est fini. Donc voilà, c'est comme ça